Bonjour à tous et bienvenue. Mais il y a du changement dans cette bibliothèque, me direz-vous. Eh oui, il est arrivé, mon 6e ouvrage. Je le présente jeudi, vidéo spéciale. Il y aura également des dates de conférences qu'on va annoncer. Mais en attendant The Beautiful Game, aujourd'hui, on va parler d'un sujet beaucoup moins joyeux. C'est plutôt même The Horror Game, c'est-à-dire la gestion du club de Valenciennes. Alors ça fait plusieurs semaines que je travaille le sujet. Il y aura sans doute d'ailleurs une seconde vidéo dédiée uniquement à la guerre au niveau de l'actionnariat, qui est d'ailleurs un problème qui touche d'autres clubs de Ligue 2. Alors pourquoi pas faire un sujet spécial sur la gestion de Châteauroux et de Valenciennes à travers la guerre de l'actionnariat. Mais aujourd'hui, on va parler de la gestion du club et de sa majesté, sa seigneurie, son excellence, que devrais-je dire, Monsieur Eddy Zdziech. Alors je suis désolé pour la prononciation, elle ne doit pas être exceptionnelle. Et je tiens également à préciser que dans cette vidéo-là, ceux qui suivent au quotidien VA vont pas apprendre grand-chose. Pour simplement parce que ça fuit de partout. C'est l'un des sujets les plus simples sur lesquels j'ai jamais eu à travailler en termes d'investigation. Parce que la gestion humaine est tellement apocalyptique, pour ne pas dire des mots qui seraient interdits aux moins de 18 ans, que c'est très facile de travailler là-dessus. Et d'ailleurs, on a pu voir certains articles qui étaient parus dans la presse nationale. Je pense à France Football, qui avait intitulé que Valenciennes, c'était plus ou moins Dallas. Vous avez également la presse locale, même si on va revenir un petit peu sur la presse locale plus tard. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Valenciennes, quand tu dis comme ça véhicule l'image d'un club populaire, à raison. En plus, il y a le nouveau stade. On se rappelle tous de cette épopée en Ligue 1, les Savidan, les Greg Pujol, un super joueur sous-coté à mes yeux d'ailleurs, David Ducourtois, Rudy Mater ou que sais-je encore. Mais qu'est-ce qui se passe ici et là? Eh bien, ce qui se passe, mon bon monsieur, c'est que comme je vous l'ai dit, il y a guerre au niveau de l'actionnariat, donc entre monsieur Zdziech et monsieur Partouche. Vous avez une guerre en interne, c'est-à-dire que beaucoup d'employés sont partis. Certains ont attaqué le club au prud'homme, où d'ailleurs ils ont souvent gagné. Il y a des gens qui ont même fait des burn-out. Donc vous allez me dire, quand même, pour un club familial, c'est un peu folklorique. Et surtout, il y a une rupture totale vis-à-vis des fans. C'est-à-dire la majorité des fans sont en guerre aujourd'hui avec monsieur Zdziech, qui le rend bien. Suffit d'écouter quand il est en VIP, notamment, comme il parle du COP ou d'autres fans de VA, qui seraient visiblement, bon, je ne vais pas non plus dire les mots parce que ce serait interdit aux moins de 18 ans, on va simplement dire qu'il y a un énorme mépris de classe, et dans le même temps, vous avez des gens passionnés, qui ont VA dans le cœur, qui refusent de retourner au nouveau Ningesser tant que la direction reste en place. Je ne vais pas parler des joueurs qui, pareil, certains ont été tellement dégoûtés, et pourtant, le milieu du foot, on sait qu'il est quand même dégueulasse. Mais là, ça dépasse un petit peu l'entendement. Alors on va rembobiner un petit peu, monsieur Zdziech arrive, et c'est vrai qu'à l'époque, Valenciennes n'allait pas forcément fort. Pourtant, Jean-Raymond Legrand, l'ancien propriétaire, on peut lui reprocher quantité de choses, il n'y a pas de problème. Mais il a vraiment mis énormément d'argent, largement plus de 10 millions quand même, de sa poche, pour sauver le club qui était avec une gestion déjà scabreuse. Alors on pourrait revenir sur la gestion notamment de Francis de Courrières, comme il a eu une gestion dans d'autres équipes, d'autres disciplines sportives à Valenciennes, alors souvent avec du succès sur le terrain, à court terme, mais à moyen et long terme, on a souvent vu que ça terminait en dépôt de bilan et tout ça. Remember ce qui s'est passé au club de basket féminin, des Anne Voters et tout ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est mes souvenirs quand j'étais petit, que je regardais le basket féminin sur Pathé Sport de mémoire. Mais bref, donc le club, il est vrai ensuite, change de main, et pour passer à DNCG, ça a souvent été compliqué. Donc Valenciennes a dû vendre des joueurs. Il y a eu également monsieur Partouche à un moment donné qui a mis un mois et demi, etc. Mais comme je vous dis, les augmentations de capital, les styles est là. On en fera un épisode spécial. Aujourd'hui, on va vraiment parler de gestion humaine. Très rapidement, à Valenciennes, on s'est rendu compte d'une chose. C'est-à-dire que sa seigneurie, sa majesté, mieux vaut que je dise comme ça, monsieur Zdziech dirige tout d'une main de fer. La première chose quand il est arrivé, alors c'est vrai qu'il a quand même surpris puisque on a fait passer une citation de Clémenceau en interne en disant que les écrits ne valaient rien. M'expliquer le rapport, j'ai pas trop compris, mais bon, soit. Et surtout, moi je viens du monde de l'entreprise, moi je dirige une grande entreprise, moi je dirige. Quand il parle à des agents, il leur dit non mais moi je dirige une entreprise, moi si, moi là. Et c'est à dire que quand vous le côtoyez, quand vous parlez à des gens du milieu du foot, tous se disent je veux en parler. Tu dis pourquoi? Alors c'est pareil, c'est des insultes qu'il y a derrière, mais il est, et ce que je vous dis, j'ai interrogé quand même beaucoup de monde, il est définitivement dans le top des gens les plus antipathiques du foot français. Et il y a quand même, je veux dire, être devant Guy Cotteret, je ne pensais pas que ça existerait. Parce que Guy Cotteret, c'est plus ou moins le summum de l'antipathique dans le foot. Et ben non, à Valenciennes, on a réussi à le battre, c'est quand même un miracle. Mais donc, monsieur Zdziech est quand même très fort, faut l'avouer. Parce que lui, il dirige une grande entreprise. Lui, il dirige des gens. Lui, il connaît le football, parce qu'il y a joué, il ne faut pas oublier. Je rappelle également qu'il s'est présenté pour être maire dans la commune dont il est originaire. Alors, il n'a pas été élu, je crois qu'il fait partie de l'opposition aujourd'hui. Mais il a aussi un avis sur comment la France est gérée. Parce que la France va mal. Bah oui, il faut la donner à monsieur Zdziech. Et le coronavirus, et ben peut-être... Mais vous savez quoi? Peut-être que la solution elle est là et qu'on était trop cons, on devrait l'écouter. Alors, les mauvaises langues diront, vu comment le club de foot est géré, s'il donne des leçons à comment gérer la France, on n'est pas dans la merde. Ce qui n'est pas faux. Et alors, je schématise et je tourne ça en ironie
parce qu'il y a des méthodes tellement dégueulasses que je préfère ironiser, parce qu'autrement je me tire une balle. Et surtout, c'est vraiment ça le discours, c'est-à-dire j'ai raison, vous avez tort. J'ai raison, on choisit ma voie. C'est-à-dire que dans les transferts, on se mêle des transferts. C'est-à-dire que dans la composition d'équipe, on se mêle de la composition d'équipe. À un moment donné, Opa Nguet, il était fichu. Donc déjà, on a voulu lui diminuer son salaire, etc. et tout. Bon bref, le mec veut pas, on lui a dit, mais tu joueras plus au foot. Mais pas simplement à Valenciennes, genre j'ai le pouvoir, c'est plus ou moins Gandalf, le mec, tu vas plus jouer au foot, etc. Donc à un moment donné, il pouvait plus jouer, etc. Donc on disait au coach, tu fais ci, tu fais ça. Et quand le coach veut pas, là on n'est pas content, et donc on s'immisce. Donc aujourd'hui, on a un président intrusif, mais ça c'est le cas pour beaucoup de présidents pour le coup. Par exemple, tu prends Valdemarquita à Nantes, on pourrait faire quelques comparaisons d'ailleurs entre le FC Nantes de Valdemarquita et ce Valenciennes-là, avec également chaque président qui a mis son fils. Alors là, pareil, surnommé l'œil de Moscou en interne. Donc il y aurait également beaucoup à dire, mais c'est en fait, si vous voulez, les propriétaires s'immiscent dans tous les secteurs du club. Donc faut faire ci, faut faire comme ça, j'ai raison, j'ai ci, j'ai là. Et si tu oses émettre une critique, oulala. Il y a des journalistes locaux qui ont essayé. Je rappelle quand même qu'il y a un ordinateur en VIP, c'est ça? Il est tombé par terre, c'est-à-dire qu'on va intimider la presse, tranquille. Donc il y a même un ordinateur, je me rappelle plus exactement, mais t'as quand même un ordinateur qui s'est cassé. Donc c'est sûr qu'après, les gens osent pas trop parler. Ça a essayé d'appeler plus haut pour faire virer des gens. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Les fans, par contre, qui eux, servaient la propagande, alors eux, ils avaient des places en VIP. Donc j'ai l'impression que Staline est revenu d'entre les morts et qu'il regarderait Valenciennes entre eux et il dirait putain, les dirigeants, ils ont tout compris. Donc on essaye de tout contrôler et il peut pas avoir une critique. Alors si, excusez-moi l'expression, si t'es un susboule à Valenciennes, t'es magnifique. Là, t'inquiète pas. D'ailleurs, il y avait un mec, un ancien joueur du club, je n'ai pas cité son nom, mais tous ses anciens coéquipiers connaissent la vérité, qui d'ailleurs fait des jeux d'agents, qui dès qu'il y a un transfert, il appelle, attends, t'inquiète, là on va se mettre sur le joueur, etc. Qui est encore au club, il se reconnaîtra. T'inquiète pas que lui, par contre, il n'y avait pas de problème. Mais si tu ouvres ta gueule, c'est fini. C'est fini. Donc, il n'y a pas la place à la moindre contestation. Et surtout, ensuite, on va parler de méthodes concrètes. France Foot en avait d'ailleurs parlé de ces lettres de licenciement reçues le 24 décembre. Je veux dire, et ce qui est quand même phénoménal, c'est qu'il a quand même fait envoyer à la secrétaire des recommandés le 23 décembre pour que les gens le reçoivent le 24 décembre. Alors, il s'est quand même justifié en disant déjà, qu'est-ce que ça change, tu le reçois le 21, le 24 ou le 26 ? Je sais pas. Je sais pas, tu vas fêter Noël en famille et la veille, tu apprends que tu es viré et que c'est sciemment que ça a été fait. Et au début, je me suis dit, mais non, quand même. Mais il y a plein de choses. Il y a une personne, je vais taire son nom parce que ça pourrait lui causer des problèmes, qui est partie du club. On a missionné des gens pour garder au niveau informatique, etc. Et on lui a fait du chantage en lui sortant des trucs pour des photos. On a essayé de lui mettre relation, des trucs vraiment. Mais il y a un autre truc super gore sur une photo d'une mineure en faisant croire que le mec était plus ou moins pédophile. Donc là, quand on arrive à ce summum de dégueulasserie de la direction, et je ne vais pas citer l'employé en question qui se reconnaîtra, que je ne connais pas personnellement, mais tout le monde au club, et même les fans, même tout le monde, les gens, tout le monde est au courant de cette histoire-là. Mais quand on arrive à ce degré de gestion et que tu as une personne qui te dit « Mais moi, je sais gérer le monde de l'entreprise, mais moi ci, mais moi là », pardonne-moi, ça me donne envie de vomir. On parle de VA, un club qui se veut volontairement familial, qui est volontairement sympathique, qui a gagné 5-4 ce week-end à Toulouse, un match exceptionnel en termes de buts, etc. Avec son latéral droit qui met un quadruplé. Normalement, cette vidéo, elle devrait être sur ça, elle devrait être sur le foot. Mais on ne peut pas parler de foot à Valenciennes aujourd'hui. Parce que, dans un autre épisode, comme je vous le dis, qu'on va corréler ça sur l'actionnariat, on parlera aussi des transferts, on parlera aussi des contrats de scouting donnés à des agents, on parlera que dans le salon VIP, parce qu'il y a eu des impayés, etc., il y a 2 personnes qui sont arrivées pour menacer en disant « si ça paye pas, on va revenir, etc. » Et Valenciennes, c'est devenu ça. C'est menace, c'est chantage, c'est pression, c'est dictature niveau foot. Et je m'emporte un petit peu, volontairement, d'ailleurs il n'y a pas de problème. Si la direction veut m'appeler, il n'y a pas de problème, je vous donne mon numéro, il n'y a aucun souci. Mais moi j'en ai marre que dans ces clubs comme Niort, comme Amiens, Amiens c'est un autre style, Amiens c'est n'importe quoi, Auxerre, Sochaux, vu qu'entre guillemets c'est tranquille, c'est là où se passent les plus grands micmacs du football français, parce que c'est discret. Et on va revenir sur les transferts, les pressions, les changements d'agents, mais chaque chose en son temps. Je voulais d'abord faire cette introduction-là. Comme je vous dis, les fans ne vont pas apprendre grand-chose parce que tout le monde est plus ou moins au courant. C'est pour que le message, il se propage surtout, parce que c'est très important. Et au bout d'un moment, des employés actuels et anciens, alors certains, comme je dis, sur nos prud'hommes ont gagné tout, mais parlez parce que votre club il est en train de périr, réellement. Du moins, pas financièrement, parce que pour le moment ça va, même si les comptes sont ric-rac et tout, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, on ne demande pas
au propriétaire de mettre s'il n'a pas. Je veux dire, on parle de très grosses sommes. Certains vont essayer de lui faire passer la main parce que M. Partouche a plus de moyens, et en effet, M. Partouche aimerait le club. Moi, je ne fais ni le jeu de l'un, ni le jeu de l'autre, je ne les connais pas et ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce que je vois, c'est que l'âme de Valenciennes, de Ningesser et de tout ça, il n'y a plus depuis très longtemps. Et comment voulez-vous continuer quand, dans ce club-là, vous avez problème au niveau de l'actionnariat, au niveau des employés, au niveau des joueurs, qu'il n'y a pas de liberté au niveau sportif, et que surtout, vis-à-vis des fans, vis-à-vis de beaucoup de fans, tu as un climat aussi malsain. C'est-à-dire, on va carrément insulter, des fois, vous pouvez voir, on va dire, dans tout l'entourage de la direction, certains, même sur les réseaux sociaux, carrément insultaient les fans. Mais on est arrivé où, en fait? En essayant de tout contrôler, etc. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'aime ce sport, et j'aime les bastions historiques du football français, et ça me fait mal au cœur. Ça me fait vraiment mal au cœur. Donc écoutez, bon courage aux fans, au vrai foot. Donc bientôt, il y aura un épisode 2 sur Valenciennes. Je voulais faire cette introduction-là. On se retrouve en fin de semaine pour présenter mon prochain ouvrage. Et puis surtout, je retourne sur mes dossiers, parce que les abus sexuels sur mineurs, ça n'arrête pas, et il va falloir que je me bouge le cul. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de montage en ce moment. Allez, ciao!